Va'in sham me'inyan arba shenichnesu la pardes. Donc il dit, il va voir là-bas sur les 4 qui sont rentrés dans le pardes, c'est-à-dire qui sont rentrés dans l'endroit des secrets de la Torah. On va voir sham shemi shemafrid lamdan mitzadik shomer shelamdan levad u'ma'ala. Maintenant, celui qui fait une séparation entre l'étude et le comportement, c'est-à-dire celui qui veut dire que la connaissance dans la Torah, c'est en soi, c'est un niveau. Au prinat acher shekitzetz benitiot. Alors lui, il est dans le principe de acher, c'est-à-dire d'Elisha ben Abouya, que lui, il a été mekatzetz benitiot, c'est-à-dire qu'il est devenu hérétique. Chez Frid, prinat matat, prinat malach, ou prinat lamdan. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a séparé le principe de matat et le principe de l'ange qui est le lamdan, qui est l'ange de la connaissance, prinat kasher ou pasoul, et ce qui est le principe de kasher et pasoul, mais Hashem tsevakot prinat tzadik b'maasim tovim. Il a séparé de Hashem tsevakot qui s'appelle tzadik b'maasim tovim. C'est-à-dire que maintenant, lui, Acher, qu'est-ce qu'il a vu? Quand il a vu l'ange Matat, donc il y a les 4 qui sont rentrés dans le Pardes, d'accord, qui sont montés dans les endroits où il y a les révélations des secrets de la Torah. Maintenant, quand ils sont arrivés là-bas, lui, Acher, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu la puissance de Matat, de cet ange-là, qui est l'ange de la Mishnah. Quand il a vu ça, il n'a pas pu rester connecté avec le côté comportement. Il est arrivé à voir l'esprit comme étant quelque chose qui domine tout. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui est important. C'est-à-dire du moment où on sait, alors il y a tout dedans. Dans la connaissance, il y a tout. Alors ça, quand il a fait ça, ça lui a donné automatiquement le comportement de quitter la Emouna complètement et devenir un hérétique. Comme ça qu'il est devenu hérétique. Il est devenu hérétique parce qu'il a tout basé sur la compréhension. C'est-à-dire que c'est comme la société dans laquelle on vit, c'est-à-dire la connaissance, c'est elle qui fait tout. C'est-à-dire on ne regarde pas tellement le comportement de la personne. Tant que ça reste plus ou moins indiscret, on ne va pas chercher quel est le comportement de la personne. Quelqu'un qui est... Vous avez les histoires là, du Fonds monétaire international, des choses comme ça. Jusqu'où ça doit arriver pour qu'il y ait quelque chose, mais on ne va pas aller chercher dans la vie de quelqu'un son comportement pour lui donner un poste de travail. Quand vous envoyez un CV, on ne vous demande pas quel est votre comportement, on vous demande voilà, est-ce que vous avez ça et ça, des diplômes, ancienneté, expérience, etc. Mais parce que le lien de la connaissance dans le monde, c'est ça qu'on a besoin pour faire fonctionner le monde sans Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, si on veut maintenant se débrouiller dans le monde sans Hachem, c'est pas de comportement qu'on a besoin. Ce qu'on a besoin, c'est de connaissance. Si on veut que le monde il aille avec Akadosh Baruch Hu, alors il y a besoin de comportement plus que de connaissance. Mais si maintenant on veut faire fonctionner le monde avec l'idolâtrie, avec une adoration de la matière, il n'y a pas besoin de comportement. Ce qu'il y a besoin, c'est de connaissance, c'est tout. Alors lui, Acher, quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu ce prince de la Mishnah. Alors, le prince, c'est cet ange-là, qui est en plus lui qui dirige le monde, c'est-à-dire c'est lui qui a les astres entre les mains et tout pendant toute la semaine. C'est un ange qui est très très puissant. Il a vu cette merveille-là de la connaissance. Il a dit, c'est pas possible qu'il y ait autre chose que ça. C'est-à-dire c'est ça. En soi, ça c'est quelque chose. Et quand il a dit en soi c'est quelque chose, alors il a séparé ça d'Hachem. Alors maintenant, tout celui qui va avoir ce comportement, c'est-à-dire tout celui qui va prémoniser, qui va mettre en premier la connaissance de la Torah, alors il doit savoir qu'il va être amené dans sa vie, petit à petit, il va perdre la Emouna complètement. Il va lui rester que la connaissance, c'est tout. Et les connaissances seules, elles n'ont aucune valeur. Nous, ce qu'on a besoin, c'est des applications. La connaissance, c'est un support de l'application. Ça n'a jamais été une fin en soi, la connaissance. Et tout ça, l'origine de ce problème-là,
c'est la faute d'Adam Arishon. C'est ça l'origine de cette... Parce que Adam Arishon, il avait la possibilité de rentrer d'abord dans la Emouna, de rentrer d'abord dans Shabbat, de rentrer d'abord dans le Tzadik, et après le Shabbat de recevoir la connaissance dans le Shabbat. À ce moment-là, cette connaissance, elle aurait été complètement débarrassée de cette possibilité de l'isoler. Tout le problème de la connaissance, c'est qu'elle porte en elle un poison qui est la possibilité de l'isoler, d'en faire en soi quelque chose. C'est ça qu'il a fait Adam Arishon. Quand il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal avant Shabbat, c'est ça qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il a mis la connaissance en avant par rapport à la Emouna. Et quand il a mis la connaissance en avant par rapport à la Emouna, il a inversé toute l'approche de la connaissance. C'est-à-dire que la connaissance est devenue quelque chose de très dangereux. Parce qu'à chaque fois, c'est porteur de cette chose-là. Comme je vous ai dit, une fois qu'Adam Arishon il a mangé, alors Akash Baruch Hu lui a dit où tu es. Pourquoi tu te sépares de moi? C'est obligé qu'il se sépare d'Hachem. Parce que maintenant il sait. Du moment où il sait, il est pris par cette merveille-là de la connaissance, qui est quelque chose de merveilleux. Quand on étudie, il y a un plaisir dans la connaissance, dans l'esprit qui est vraiment extraordinaire. Puis ça donne une sensation de puissance à l'individu. Alors ça a été automatique. Il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Que je lui dis, Ayeka, où est-ce que tu es? Tu m'as quitté, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu m'as quitté? Voilà, c'est comme Elisha ben Abouya, c'est la même chose. Acher, il a vu l'ange de la Mishnah, il a dit, c'est lui le patron. Lui, il est un patron indépendant. C'est-à-dire qu'il n'est pas soumis à Hachem. Il est indépendant. Alors là, c'est ça qui s'est vénétiot. Il a coupé les choses qui étaient plantées, c'est-à-dire les bases, de la Emouna, il les a supprimées. Ça, c'est le problème qu'il avait à faire. Qui bémet l'amdan afilu batora bloma asim tovim eno klum. Parce que bémet quelqu'un qui est l'amdan dans la Torah, même s'il connaît beaucoup de choses dans la Torah, s'il n'a pas des bonnes actions, c'est rien du tout. Adraba. Au contraire, non seulement c'est pas quelque chose de bien, l'ozachana asit lo samavet. Au contraire, la Torah chez lui, ça devient une potion mortelle. Alken saïch harav sheyeh domé le malach Hashem tzevakot. Pour ça que le Rav, il doit ressembler à un malach d'Hachem. Haïnou sheulamdam da Torah ve'oved et Hashem betzidkut u'masim tovim. C'est-à-dire que le Rav, il soit lamdam dans la Torah et qui connaissent la Torah et aussi qui servent Hashem qui soit un tzaddik dans Shmirat Abrit et dans des maasim tovim, des bonnes actions. À ce moment-là, il va assembler, dessiner les lettres de la Torah vers le bien. À ce moment-là, la Torah, elle demande de sa bouche, c'est-à-dire que les lettres de la Torah elles-mêmes, elles attendent de recevoir les voyelles de ce tzaddik pour se dessiner par rapport à la bouche de ce tzaddik-là. Par le fait que maintenant le tzaddik il va exprimer ses languissements et sa volonté de vouloir se rapprocher d'Hachem. À ce moment-là, les âmes, elles sortent, qui sont les voyelles qui ont été mises aux lettres. Et à ce moment-là, les lettres, elles s'accouplent et elles donnent des créations de bien. Parce que les lettres de la Torah, ce sont des lettres qui agissent, qui est machiyut shel kol davar. Parce que les lettres de la Torah, ce sont elles la vitalité de toute chose. Et les lettres de la Torah, c'est elles qui dirigent le monde. Et tout selon les voyelles que les gens vont mettre dans les lettres par du vouloir positif ou bien du vouloir du contraire. Et que ça fait que les lettres elles s'assemblent pour le bien, pour le contraire. C'est pour ça que la Torah elle a deux puissances, deux énergies. Si quelqu'un il y a le mérite, alors la Torah se devient une potion de vie, et si maintenant il n'est pas le mérite, alors ça devient le contraire. On va voir là-bas bien toutes ces choses-là. C'est-à-dire que maintenant chacun, selon ce qu'il va vouloir, c'est ça qui va faire la vie
qui va donner sa vie et qui va amener la vie dans le monde selon son vouloir. Alors maintenant, lui, s'il est que l'amdan, c'est-à-dire qu'il a le côté l'amdan, que le côté connaissance, donc qu'est-ce qu'il va entraîner? Il va entraîner de son comportement, il va entraîner la Vodazara dans le monde. C'est-à-dire c'est lui qui va être le producteur de l'idolâtrie dans le monde. Parce que toute l'idolâtrie, elle est basée sur ça. L'idolâtrie, elle est basée sur un monde indépendant des mondes supérieurs, en disant que l'homme, il est perdu dans un monde de la matière, qu'il a besoin d'un repère dans la matière à adorer, et que ce repère-là, c'est lui qui va s'occuper de lui, et c'est lui qui va rentrer en contact avec les mondes supérieurs. Mais lui, il doit avoir affaire qu'au monde inférieur. C'est ça le principe de l'idolâtrie. Alors d'où ça vient ce principe d'idolâtrie? C'est quand les gens, ils ont isolé la connaissance du comportement. Le fait que la connaissance en soi-même, ça soit quelque chose, alors ça entraîne que dans le monde, il va y avoir de l'idolâtrie, c'est-à-dire que les gens, ils vont adorer de la matière au lieu d'aimer Hachem directement, ils vont aimer de la matière. Ils vont aller se prier de la matière ou des éléments matériels pour qu'ils intercèdent auprès des astres, etc. Alors ce comportement, à la base, il est alimenté par les gens qui sont dans la Torah et qui séparent le tzaddik de l'amdan, qui pensent que le tzaddik, pourquoi il est un tzaddik? Parce que c'est un grand lamdan. On verrait, on dira, oui, ce rave-là, il est très grand, il connaît ça, il connaît beaucoup de choses, il connaît ça, il connaît ça, il connaît ça. Mais normalement, c'est pas ça qu'il faut faire prévaloir. Il faut faire prévaloir le comportement. C'est pas la connaissance qu'il faut faire. Si vous prenez aujourd'hui, vous avez une puce comme ça, une petite puce de téléphone, comme ça, un petit truc, vous pouvez mettre toute la Torah dedans. Vous mettez dans cette puce toute la Torah. Alors bientôt ils vont trouver où la mettre dans la tête pour que la personne sache tout ça, que les gens vont perdre le temps pour apprendre. Voilà, maintenant il y a les principes d'hypnose pour apprendre, qui vous envoient ils vous envoient de la connaissance en truc alpha, là, des ondes alpha. Ils vous envoient parce que les ondes alpha ça accélère 3 fois ou 6 fois l'enregistrement. Voilà, vous avez quelqu'un, il apprend plusieurs langues et tout en quelques mois. Il n'a pas besoin Alors maintenant, s'ils vont développer, jusqu'à qu'après ils vont trouver comment le cerveau il reçoit les informations. Ils vont traduire ce langage-là. Et vous mettez une petite puce dans quelque part pendant un certain temps, le temps que pendant que vous dormez, votre cerveau il enregistre. Après le matin, vous vous réveillez, ça y est, vous savez tout. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, maintenant, ici, quelqu'un il sait tout. Alors qu'est-ce qu'on fait? Où on va avec ça? On va nulle part. Si quelqu'un il a pas le goût du changement, il n'a pas le goût du progrès, il n'a pas envie d'avancer, ça ne sert à rien tout ça. On gagne du temps par rapport à ça pour voir justement agir dans son comportement. Après on peut voir quoi? On gagne du temps en ayant cette connaissance là, comme vous dites avec cette puce. Après on peut agir, ça nous laisse du temps pour agir dans le comportement. Ça vous croyez ça? Mais la personne, elle a un tel plaisir de la connaissance qu'elle n'a pas besoin d'arranger son comportement du tout. Vous comprenez? C'est ça le problème. Le problème, c'est que la connaissance, elle fait grandir l'ego. C'est-à-dire que la personne qui connaît, qui sait des choses, alors elle a l'impression d'être. Alors que normalement, la connaissance, elle est faite uniquement pour se rendre compte qu'on n'est pas. Elle est faite pour le contraire. La connaissance, elle a été donnée pour que l'homme prenne conscience de combien il n'est pas. Mais quand ça a été pris avec le poison de l'ego, parce qu'il n'y a pas eu les premières étapes qui sont le tikkun abrit, réparer l'alliance, et la émouna, du moment où il n'y a pas eu la émouna, la connaissance toute seule, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait augmenter l'ego de l'individu. Quand elle fait augmenter l'ego de l'individu, il n'a plus besoin de changer son comportement, parce qu'à ses yeux, il est bien, il est extraordinaire. Il se sent bien, il se sent parfait, il se sent puissant, il a tout. Il lui a dit le serpent, il lui a dit le jour où tu vas manger ça, tu vas être un dieu toi-même. Toi-même tu vas être un dieu, tu vas créer des mondes, etc. Maintenant quelqu'un qui est là, qui est arrivé
à produire une machine ou un truc à la NASA ou un truc qui va aller se poser sur la planète Mars ou sur les... Regardez ce qu'ils vont aller poser un truc sur la planète Mars pour voir est-ce qu'il n'a pas existé des vies auparavant. Mais non, on peut te le dire, tu n'as pas besoin de dépenser tout cet argent-là. Viens ici à Meacharim, donne-le ici, donne-le au falafel, au truc, il va te dire qu'est-ce qu'il n'y a jamais rien eu sur Mars. Donc tu te casses la tête. Nous, on connaît le fabricant de Mars, il nous a dit qu'il n'y a pas de vie là-bas. En train de perdre ton temps, vous savez combien de milliards ça coûte de faire des trucs comme ça? Pour rien, vous prenez ici un gars, des Meacharim, il vous dit que ça n'y a déjà rien sur Mars. Donnez-lui le 10e de ce que vous allez dépenser pour faire tout ça, et lui, il vous raconte tout ce qui se passe là-bas. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a pas de vie, il n'y a jamais eu de vie, il n'y en aura jamais. C'est pas la peine de vous casser la tête, c'est écrit, tout est là. C'est pas... Mais quand maintenant les gens avec cette connaissance-là, isolés de la Emouna, ils sont devenus fous, ils font n'importe quoi. Et ça justifie, il n'y a personne qui va venir dire oui, qu'est-ce qu'on a à faire nous des projets de la NASA, on n'a pas de quoi manger, il n'y a pas d'assurance sociale, et les gens ils n'ont pas de quoi payer leurs soins dans les hôpitaux, d'acheter leurs médicaments, ou d'avoir des aides-soignants, ou des trucs comme ça. Mais c'est ça qu'on a besoin dans le monde. C'est ça qu'on a besoin. Vous voyez, c'est un besoin de comportement qu'on a. C'est pas un besoin de connaissance. Maintenant, voilà. Alors maintenant, tu vas me dire, envoyer un truc là-bas, il va passer le temps qu'il va passer, il va te dire, non, il n'y a jamais eu de vie ici. Et attendez, il y a des traces de quelque chose, il faut envoyer quelque chose de plus puissant pour voir. Alors après, ils vont travailler encore quelques années, ils vont envoyer un autre truc, et lui aussi va dire, ah non, une fois qu'on est arrivé au bout de l'analyse, on s'est rendu compte que non, en fin de compte, il n'y a pas. Mais il y a peut-être une possibilité, si on voit encore, ils vont envoyer, et c'est comme ça sans arrêt. Mais pendant ce temps-là, il y a des gens, ils n'ont pas de quoi manger dans le monde. Ça va se une vie là-haut, donc il y a des gens qui meurent en bas. Ouais. Mais ceux qui sont en bas, c'est des vrais malades, c'est des gens, ils meurent de faim émettent, c'est pas du virtuel, c'est des gens ils ont des besoins, ils ont des besoins médicaux, ils ont des besoins sociaux, ils ont besoin d'affection, ils ont besoin de parents, ils ont besoin de choses, ils ont besoin d'avoir des enfants, des gens ils voudraient avoir des enfants, mais c'est là-dedans qu'il faut s'investir, mais vous voyez que non. Que la plupart des puissances, elles vont chercher dans des domaines qui n'ont rien à voir avec le comportement humain. Le comportement humain, ils ne sont pas arrivés à le faire progresser vers l'al. Au contraire, regardez le niveau de comportement qu'il a l'homme aujourd'hui, par rapport à ce qu'il avait il y a quelques siècles. Vous voyez que le comportement de l'homme, il a baissé énormément au point de vue moralité. La moralité, elle a baissé énormément dans le monde. Et c'est d'où ça vient? Du fait que dans la Torah, on a séparé le comportement et la connaissance, ça a influé sur toute l'humanité. Toute l'humanité, elle a reçu aussi comme poison ça, que la connaissance c'est quelque chose en soi. La découverte de choses qu'on ignorait avant, découverte de la Lune, on a été planter un drapeau sur la Lune, on a été faire des choses, etc. Qu'est-ce que ça a rapporté qu'on a été mettre un drapeau sur la Lune? Ça a soigné quelqu'un, ça a rendu joyeux quelqu'un, ça a permis à quelqu'un de se marier alors qu'il était seul, rien du tout. Alors que s'ils investissaient dans le social, mais uniquement que les gens se rencontrent, que les gens s'éduquent, qu'on leur apprenne le respect des parents, de la moralité, etc. Mais regardez où ils vont. Ils vont à la dérive complètement au point de vue comportement. Voilà, ils veulent permettre le mariage gay en France, ils vont passer officiellement l'année prochaine. En Amérique, ils vont faire. Mais ils sont à la dérive. C'est des sociétés qui sont en train de partir complètement. Et ils ne se rendent pas compte. Mais investir dans de la connaissance, de la découverte de nouvelles choses, etc., ça, il n'y a aucun problème. Ça, ils vont dépenser des milliards et des milliards. Mais essayer d'investir ces pauvres gens-là qui sont tombés dans ces choses-là. Pourquoi ils sont tombés dans ces choses-là? Pourquoi ils en sont arrivés là? Non, ils ne se cassent pas la tête, eux. Ils disent, ah, tu veux le mariage comme ça? Ben ok, on va te le faire. Demain, il va vouloir se marier avec un cheval. On lui dit, il n'y a pas de problème, fais ce que tu veux. De toute façon, il y a une preuve dans la Torah. Voilà, même Bilam, il était marié avec une ânesse. Donc, tu veux te marier avec un cheval, ils vont mettre des lois, pas les chevaux qui sont au PMU. Ça, vous n'avez pas le droit, parce que c'est des chevaux qu'on a besoin pour apporter le tiercé le dimanche. Mais le reste, il n'y a pas de problème.
Oui, nous maintenant on rigole, mais avant, vous auriez dit ça il y a un siècle à quelqu'un, qu'un jour un homme il va se marier avec un homme, ou une femme avec une femme, mais aussi il serait mis à rigoler. Et pourtant c'est arrivé, c'est là. Vous voyez, au point de vue comportement, les gens ne réalisent pas. Ils n'essayent pas de solutionner le problème. Il y a un problème, c'est un vrai problème. Vous ne voyez pas que c'est un problème d'une maladie de société, des gens qui arrivent à ça. Vous ne vous rendez pas compte qu'il y a un problème. Laissez maintenant le côté des accusés. Il n'y a pas besoin de les accuser, ils sont malades ces gens-là. De quoi ils sont malades? Comment vous les avez rendus malades? Avec quoi vous les avez rendus malades? Allez chercher. Pourquoi maintenant des gens ils sont attirés par ces choses-là alors que jamais, c'est pas quelque chose qui est prévu dans le système humain. Si c'est interdit, que Hachem il a interdit dans le monde, ça veut dire que c'est pas pour l'homme. C'est pas fait pour l'homme. Alors essayez de résoudre le problème, trouver les raisons pour ça et amener des solutions à ça. Faites des laboratoires de recherche, de trucs où on va voir tous ces gens-là, quel est leur point commun, qu'est-ce qu'ils ont passé. On va faire des recherches, on va investir là-dedans. On va soigner la société, mais ça ne les intéresse pas de les soigner. C'est un nouveau truc de consommation ou de trucs. Hein. Ça ouvre vers des nouvelles choses pour consommer, dépenser des trucs, je sais pas. Eux, ça ne les dérange pas le comportement. Le déluge il est venu à cause de tout ça. Ouais. Donc il va venir, le déluge, c'est ma chère, quand ça va venir. Mais Zat Hashem, il faut que Mashiach vienne rien que Berachamim. Il ne vient pas avec. On n'a pas besoin de déluge. Ce qu'on a besoin, c'est rien que de la simcha et des chants, des danses, d'Ahava. Amitit, c'est ça qu'on a besoin. Le déluge, ça y est, il est passé. Oui, il a dit qu'il ne va plus recommencer. Il n'y aura plus le déluge. Sur le monde entier, sur le planète, non, sur le maintenant, c'est ça que Zachana Susachal Chaim. Si maintenant quelqu'un il étudie la Torah, et maintenant sa Torah, il a une approche de la Torah intéressée pour corriger son comportement. C'est pour ça qu'il étudie la Torah. C'est-à-dire, il veut avoir un comportement qui est bien. Donc il dit, alors, il faut que je me mette à étudier la Torah, parce que je vois que j'arrive pas, que je voudrais me corriger. J'arrive pas à me corriger. Donc l'étude de la Torah, elle va m'aider à me corriger, puisque je vais apprendre des méthodes, des techniques, des choses qui vont me permettre d'améliorer mon comportement. C'est ça l'approche de l'étude de la Torah, normalement. Mais quand maintenant on l'a isolé du comportement, on en a fait la connaissance une chose en soi, alors c'est ça qui amène toutes les destructions dans le monde. Ça amène tout le côté de l'idolâtrie dans le monde. Et après ça devient un poison, puisque vous voyez bien que la connaissance isolée c'est un poison. C'est vraiment le poison de l'humanité. Alors Rabbi Nathan dit Aleph, Veze Prinat Arba Tzrichim Leodot Halanes Shenaasa Lahem Shayu Betza'a Venitzol. Alors maintenant on a parlé hier que c'est à la lacha de Oda'a. Il y a 4 personnes qui doivent faire la bracha du Gomel quand ils étaient dans une difficulté, ils sont sortis de cette difficulté. Oui, on a dit quelqu'un qui était malade, quelqu'un qui était en prison, quelqu'un qui a traversé le désert ou quelqu'un qui a traversé la mer. Alors ces 4 personnes-là, quand elles sont sorties de ce problème-là, elles doivent faire une bracha qui est la bracha Gomel. Shem Toim Bamidbar et Fulor. Kikol Atzarot Vayeshuot Vanissim Shovrim Ala Adam. Parce que toutes les difficultés, tous les malheurs et toutes les délivrances, tous les miracles qui passent sur l'homme, Kol Yemechayav, toute sa vie, Akol Hu Kefi Ma Shezochel et Tsayer Otiot HaTorah Letov ou Le'efech Chas v'Shalom. Tout, c'est comment il a eu le mérite de dessiner et d'assembler les lettres de la Torah vers le bien ou le contraire, Chas v'Shalom. Kefi Akisufim Kanal, selon les désirs qu'il a eu. Comme voir Sham Be'atorah Anal Hetev. Parce que c'est ça qui fait le comportement du monde vers le bien ou vers le contraire, comme c'est écrit dans la Torah, comme on l'a vu. Donc toute personne, tout ce qu'elle a de bien dans sa vie ou le contraire, il faut savoir que c'est son vouloir qui a amené ces choses-là. C'est ce qu'il a voulu qui l'a amené à ces difficultés-là. C'est s'il n'est pas arrivé à corriger son vouloir, à mettre son vouloir dans le positif, alors ça lui a amené des difficultés. C'est pour ça que le ikar de la réparation, c'est de crier vers Hachem, comme c'est écrit là-bas dans le Mizmor Hodou, c'est le Mizmor 107 dans le Teilim, que de là-bas on apprend le Inyan de Arba Tzrichim Leodot. Les 4 qui doivent remercier Hachem,
C'est dans ce Mizmor Teilim là qu'il y a les Vechol HaChaim Yeducha Selah. On avait vu que tous ceux qui sont restés en vie vont te remercier. Alors on voit là-bas, chez Medaber Sham Mikol Arba Anal, dans ce Mizmor là, il parle des 4 qui sont passés par là où ils sont passés. Chez Neymar Sham Etzel Kol Echad, ça c'est dit pour chacun. Vaitz'aku El Hashem, comme c'est écrit, Vaitz'aku El Hashem Batzar Lahem. Ils ont crié vers Hashem quand ça leur était difficile, quand ils étaient dans l'étroitesse, ils ont crié vers Hashem. Ki karatzara ou mahmad shidgabru ahavalim raim shenasim kusifim raim. Maintenant, quel est le malheur, le vrai malheur? C'est que les âmes négatives, c'est-à-dire la buée négative, les souffles négatifs, ils se multiplient dans le monde. C'est ça le malheur du monde. C'est qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent du négatif. Alors le fait qu'ils veulent le négatif et qu'ils l'expriment, alors c'est ça qui pollue le monde. Les gens ils disent, les verts, là, les gens qui sont contre la pollution, mais c'est ça la pollution du monde. La pollution du monde, c'est pas que quelqu'un il a fait un sandwich, il a jeté l'emballage dans la forêt, ça c'est pas la pollution du monde. La pollution du monde, c'est quand vous mettez des gens, des acteurs de cinéma, quand vous regardez ce qui se passe, regardez en Amérique, quelqu'un il a tué je sais pas combien de personnes il y a quelques semaines là. Et c'était quoi? C'était il est rentré dans une salle d'un truc de Batman, voilà, d'un truc comme ça. Et lui, il s'est pris pour la suite du film ou je sais pas quoi. Il est rentré, il a tué tout le monde. Regardez, maintenant, qui est-ce qui est responsable de ça? Qui est-ce qu'il faut mettre en prison dans un truc comme ça? C'est pas ce bonhomme-là, parce que ce bonhomme-là, c'est un résultat de cette série de Batman. C'est ça qu'il faut. Il faut arrêter d'arnaquer le monde. Il faut arrêter de faire croire aux gens des bêtises. C'est ça qu'il faut arrêter. Il faut arrêter d'embrouiller les gens, de les rendre fous avec des trucs qui n'arriveront jamais dans leur vie. Vous leur faire voir des films. Après, les gens, quand ils regardent leur femme, elle ne leur plaît pas parce qu'ils ont vu des films. Mais c'est normal, cette personne qu'on a choisie pour le film. Il n'y en a que 5 ou 6 dans le monde comme ça. Et elle est tellement maquillée, arrangée, on lui a tellement appris à parler comme ça et à faire comme ça et truc, que les gens ils croient que ça existe, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça existe que sur l'écran. Dans la réalité, ça n'existe pas. C'est des choses qui n'existent pas. Alors ces gens-là, ils ont roulé, ils sont en train de... C'est eux qui sont responsables. C'est pas les gens. C'est eux qui sont responsables des crimes, de la violence, de tout. Ils vous font montrer des gens, celui-là il a tué son père, l'autre il a tué sa mère, l'autre il a égorgé quelqu'un. Et les gens ils voient ça comme si c'était une habitude. Un gars il regarde ça tous les jours. Un jour il y a son copain, il l'embête à l'école, il sort un couteau, il le tue, c'est tout. Parce que de toute façon il est habitué à ces scènes-là, il en a vu des centaines dans les films. Parce que ça aujourd'hui il y a les jeux vidéo, aujourd'hui c'est très dangereux. Oui, c'est sûr. Il y a tous ces jeux vidéo qu'il y a, et des dynamiques qui sont noirs. Maintenant, ces gens-là, c'est eux qui sont les responsables. C'est pas le pauvre gars qui a été tué des gens. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a vu ça, il a associé à la vie, il a cru que la vie c'est ça. Donc après, il a eu le comportement que. C'est eux qui sont responsables de toutes ces choses-là. Les gens qui envoient ça. Alors maintenant, quand ils font ça, ils envoient dans le monde, les gens ils regardent ça. Quand ils regardent ça, ça leur réveille des envies de violence, des envies de puissance, des envies de charme, des choses comme ça. Ça réveille chez les gens des choses. Quand ça réveille, alors ça fabrique des rouchotes, c'est-à-dire des souffles dans le monde. Après ces souffles, ils tombent chez quelqu'un, et voilà, le bonhomme, il tue quelqu'un, ou le bonhomme, il divorce, ou le bonhomme, il veut pas se marier, ou il veut n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils ont fabriqué si c'était que une image comme ça, que l'image elle reste sur l'écran, vous partez, et l'image est terminée. Mais c'est pas une image. C'est que cette image, le problème de l'image, c'est qu'elle va déclencher dans la personne un vouloir. Et ce vouloir-là, c'est lui qui est dangereux. C'est lui qui va produire de l'énergie négative. Et cette énergie négative, elle peut tomber chez n'importe qui, et elle donner des résultats qui sont une catastrophe. Et après, les gens, ils font des crimes et ils sont pas responsables. Parce que vous prenez ces gens-là qui ont fait ces crimes, vous les auriez fait grandir dans une société où il n'y avait pas où il n'y a pas de télé, il n'y a pas de trucs et tout. Alors ces gens-là, jamais ils auraient tué quelqu'un. Jamais ils auraient tué quelqu'un. Parce que ce sentiment-là, même s'ils avaient en eux un petit peu de cette chose-là,
mais jamais elle serait développée, elle serait devenue banale. Ils l'ont banalisée. Quelqu'un qui voit des films toute la journée sur ça, c'est banalisé, c'est plus rien pour lui. Après il passe à l'acte, ça y est, il a reçu l'énergie, après il passe à l'acte. Mais c'est une destruction terrible. Ah, les gens ils vont vous dire, oui, mais la télévision quand même, elle a servi à faire connaître beaucoup de choses. Mais j'ai pas besoin de connaître tout ça, moi. J'ai pas besoin de connaître la vie des kangourous en Australie. J'ai pas besoin. Je peux passer toute ma vie sans savoir ça. Ça va rien m'ajouter dans ma vie absolument. Moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est comment respecter mon prochain, comment aimer ma femme, comment éduquer mes enfants, comment ne pas voler les gens, comment être sympa, comment être... C'est ça que j'ai besoin de savoir. Qu'est-ce que tu veux que ça me rajoute que le kangourou il fait ça ou il fait ça? C'est vrai que si je regarde avec un œil intéressé par le comportement le kangourou, je vais voir qu'il a une poche et que cette poche-là, qu'il porte son enfant sur lui et trucs et tout, je peux déduire quelque chose de bien. Mais par rapport au massacre que ça fait, c'est au monde de l'image, mais ça n'a rien à voir. Ce que tu vas me donner de bien, je te le laisse. Je n'en ai pas besoin. Je préfère rester idiot que de faire des choses comme ça, d'arriver à banaliser le crime, la violence, tout. Tout est banalisé. Tout est banalisé. Parce qu'on vous montre des choses, voilà, ce monsieur-là, il a une femme, 2 femmes, 3 femmes. Ben c'est normal, c'est des films, c'est dans les films, c'est comme ça. Alors les gens après croient que c'est ça la vie. Puisque maintenant tous les films, ils parlent de ça. Mais non, ces films-là, c'est de l'invention. Pour amener dans le monde, jamais ils ont produit autant de désirs négatifs que quand ils ont amené le cinéma dans le monde. C'est quelque chose, on ne peut pas s'imaginer la destruction que ça a amené dans le monde. On ne peut vraiment pas imaginer. Si on voyait après des films, qu'est-ce qui se crée comme énergie négative dans le monde, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors que normalement, ça aurait dû servir que pour le bien, normalement. Mais avant que ça serve pour le bien, tout ce qu'il a fallu passer comme cadavre, combien il a fallu qu'il y ait des gens qui ont perdu leur vie entière à cause de ça. Toute leur vie, ils l'ont détruite à cause de ça, parce qu'ils ont vu des films où ils sont attachés à une idole dans un film ou un truc, et ils suivent tous ces films, ils s'attachent à l'image de la personne, comment elle parle, comment elle se comporte, comment elle truc. Et tout ça, regardez qu'est-ce qu'ils ont fait de l'homme, ils l'ont rendu pire qu'un animal. Regardez qu'est-ce qu'ils ont fait. Le gars, il a une idole d'un chanteur ou un truc et tout. C'est incroyable ce qu'ils sont arrivés à faire. Après, quand l'homme se comporte mal, ils viennent et lui disent « Ah, tu te comportes mal, allez, il faut te passer à la chaise électrique. » Il dit « Mais attendez, mais moi j'ai rien fait. » « Mais oui, comment tu n'as rien fait? Tu as tué quelqu'un. » Mais il dit « Mais non, moi j'ai fait la suite du film, c'est tout. Vous n'avez pas fini l'épisode, moi j'ai fini, c'est tout. » Il dit « Ah non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Maintenant tu vas payer. » Il est payé pourquoi? Parce que vous avez fait des films, moi je vais payer. C'est une destruction en aura. Ils donneront des comptes. Tous ces gens-là, ils vont passer à la caisse, ils vont donner des comptes. Pourquoi ils ont fait ces destructions-là de l'humanité? À fabriquer des désirs négatifs, des vouloirs négatifs dans le monde comme ça. C'est une aura, c'est quelque chose de terrible. On ne sait pas le srout qu'on a, nous, chaque mitzvah qu'on fait, on ne sait pas le mérite qu'on a. On est tellement entouré de choses négatives. On est dans des tourbillons d'énergie négative. C'est pas un petit peu qui passe comme ça. Nous, c'est des tourbillons. C'est-à-dire que maintenant, on est en train de lutter au milieu d'un tourbillon de choses négatives. Combien il y a de gens dans le monde qui expriment du positif par rapport aux gens qui expriment du négatif? Il y a une petite... Rien, c'est un milliardième, c'est rien du tout. On les laisse pas s'exprimer, cela, on laisse pas... Même si on les laisse s'exprimer, mais il y a tellement de l'autre côté, il y a tellement de fabrication d'énergie négative que c'est très très difficile. Et bien, il faut avoir une joie extraordinaire et il ne faut pas s'en vouloir. Si quelqu'un des fois il fait des choses pas bien et tombe dans des choses, il ne doit pas s'en vouloir. Parce que, comme il a dit Rabbi Nathan à quelqu'un, il lui a dit « Ouais, mais voilà, celui-là il fait ça de pas bien, et ça de pas bien, et ça de pas bien. » Il lui a dit « Mais ça, c'est pas la peine de me parler de ça, ce qui est pas bien, ça c'est normal. Est-ce qu'il fait quelque chose de bien? C'est ça qui m'intéresse. » Il dit « Voilà, il fait ça. Ah, ça m'intéresse. Tu me dis qu'il fait quelque chose de bien, alors ça c'est extraordinaire. » Parce que dans toute cette mélasse-là, dans cet environnement tellement hostile à la vérité, tellement hostile au bien-être véritable de l'homme, là-dedans, il y a quelqu'un qui a trouvé la force de faire une mitzvah, la force de vouloir s'attacher au judaïsme, la force de vouloir se rapprocher d'Hachem. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire.
Et comment il faut honorer chaque personne qui garde Shabbat, chaque personne qui fait une mitzvah, il faut l'honorer parce que c'est quelqu'un, c'est un noble, c'est quelqu'un vraiment de noble qui résiste à des énergies négatives incroyables. Incroyable. Il est entouré d'énergie négative. Il y en a partout, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Les gens, ils respirent que ça toute la journée. Ils respirent des choses qui leur donnent envie de faire des choses pas bien. Et ils sont obligés de se battre contre ça. Et des fois, ils arrivent à gagner. Des fois, ils perdent. Des fois, ils font match nul. Et des fois, ça dépend. Ça dépend des fois. Mais c'est une lutte incroyable. C'est une lutte incroyable. Alors maintenant, tous les gens qui sont dans la Torah, qui avancent dans la Torah, c'est sûr qu'ils vont venir chez eux, toutes ces énergies négatives-là. Il faut le savoir. Que ces énergies négatives, elles vont les attaquer en permanence. Pourquoi? Parce que c'est là-bas, ils savent qu'ils peuvent se nourrir, ils peuvent prendre chez eux beaucoup. S'ils le font tomber, c'est énorme. Si vous prenez un champion olympique et vous arrivez à le gagner, c'est pas comme si vous avez pris un gars de la rue que vous l'avez vaincu. C'est pas la même chose. Vous prenez quelqu'un qui est branché sur le bien et là-bas vous le faites tomber. Alors ça, c'est quelque chose qui est important. Alors maintenant, il y a des luttes à l'intérieur. Il y a des luttes qui sont très très fortes. À l'intérieur même du judaïsme, dans les communautés juives même, il y a des luttes. Il y a des luttes qui sont très très fortes. Alors il faut honorer chacun. Chaque enfant qui étudie la Torah, chaque mitzvah qu'il fait, chaque jeune qui fait une mitzvah, chaque personne qui fait une mitzvah, même s'il l'a fait à moitié, au quart, même il vient un petit peu à la synagogue, un quart d'heure, il écoute un petit peu la Torah, après il s'en va. N'importe quel point positif, comment il faut le faire grandir. Parce que quand vous faites grandir ça, vous faites mamash de la résistance. C'est ça la résistance. La résistance qu'il y avait à l'époque des nazis et tout, aujourd'hui cette résistance-là, elle n'est pas dans le maquis, elle est elle est cachée. Les gens ils sont Vaïtzakou Hachem, les gens ils crient vers Hachem, ne nous abandonne pas, ne nous lâche pas, parce que le bien il est tellement infime dans le monde qu'on ne sait pas comment on va faire pour gagner, on n'en a aucune idée, on a besoin d'aide, on appelle les tzadikim, on appelle Hachem, venez nous aider. On a besoin d'énergie positive, donnez-nous des énergies positives. On ne peut plus comme ça. On est d'accord de faire la guerre, on est d'accord de se battre, on est d'accord de mourir à la guerre s'il le faut, mais donnez-nous les armes pour qu'on puisse se battre. Donnez-nous de la force pour nous battre. Parce que c'est très dangereux, c'est une vie qui est dangereuse. On n'a pas choisi le plus facile. On n'a pas choisi le plus facile. Le courant du monde, ce n'est pas la Torah. Le courant du monde, c'est autre chose complètement. Donc on est attaqué. Il faut savoir qu'on est attaqué sans arrêt par des énergies négatives qui viennent. Et on a besoin de crier vers Hachem tout le temps. Crier tout le temps pour recevoir de l'aide. Parce que sinon, on ne peut pas, que personne ne croit qu'il va s'en sortir de par lui-même, parce que c'est impossible. C'est une mission impossible. Le mamash, c'est impossible. C'est uniquement chaque jour qui passe, c'est des nissim. C'est des nissim. Regardez Eretz Israël, regardez les gens qui nous entourent, regardez comment ils nous aiment. Regardez, dès qu'il y a une façon de manifester leur amour pour nous, comment ils le font. C'est extraordinaire. Et regardez ces millions de gens, comment Hachem il les tient, complètement endormis, complètement appauvris, complètement anémiés, complètement atrophiés mentalement, en tout. Hachem il les maintient dans des niveaux incroyables qu'ils ne peuvent même pas imaginer que vous voyez ce petit bout de terre là, Israël, vous allez qu'à prendre l'Atlas. Vous regardez l'Atlas, qu'est-ce que c'est Israël? C'est un petit bout un petit truc de rien du tout. Vous voyez, ces pays-là, ils ont des territoires énormes, c'est des 60 millions d'habitants, des 50 millions d'habitants, incroyable. Et nous, on est là, 5 millions, 6 millions, on essaie de se battre avec mais c'est des nissim, c'est des nissim. Regardez, n'importe quoi qui se passe, les gens les interprètent complètement à l'envers, ils essayent de nous accuser de choses qui ne sont même pas plausibles, il n'y a même pas un début pour commencer à ça. Et ils n'ont pas honte. Ils viennent, ils disent, wow, vous avez fait ça. Mais comment? Qu'est-ce que vous dire? On avait fait ça. Voilà, on vous a donné les corps des gens. Regardez ces corps-là, qui c'est? En fait, vous savez faire ce que c'est un ADN. Faites, cherchez qui c'est. Vous allez voir qui c'est. Vous allez voir d'où ils viennent, c'est tout. Qu'est-ce que vous avez besoin de parler? Vous avez besoin de parler. Allez faire, essayer de travailler. Vous allez voir
Mais tout ça, ça vient des Kisufim Raïm. C'est-à-dire qu'à chaque fois que dans le monde il y a des vouloirs de mal, alors ça fabrique des énergies négatives. Et si ce n'est pas Hachem qui nous sauvait à chaque fois, jamais on pourrait y arriver. On ne peut pas arriver. De par nous-mêmes, on ne peut pas arriver. C'est pour ça que l'Aïtza qui dit Vaïtsa'akou el Hachem, que crie vers Hachem, qui karatzao mahmat shidgabu havalim raïm. Parce que tous les malheurs, c'est parce qu'il y a les vapeurs négatives, les souffles négatifs qui se sont multipliés dans le monde, qui sont produits par les vouloirs négatifs. Que tous les malheurs ils viennent de ces choses-là. Qu'à cause de ça, les lettres qui conduisent le monde, elles se sont assemblées de façon négative. Donc vous voyez, Rabbi Nathan, il vous résume pourquoi on a besoin de l'explication de Rabbi Nathan, parce que même si vous étudiez la Torah, cette Torah l'an 31, vous allez voir le problème, vous allez voir comment ça fonctionne, mais vous n'allez pas savoir comment appuyer sur où est la véritable solution à ce problème-là. La solution à ce problème, elle se trouve où? Alors il vous dit, le Ikar de la Takana, comment réparer ça? C'est Veïsa'akou el Hachem. Ils ont crié vers Hachem. C'est ça la réparation, il n'y a pas autre chose. C'est ça la réparation. Donc maintenant, tu veux être sauvé des mauvais souffles, tu veux produire des bons souffles dans le monde, tu cries vers Hachem. Tu appelles Hachem sans arrêt. Hachem, Ana, Hachem, Oshiana. Ana, Hachem, Oshiana. Hachem, délivre-nous. Hachem, aide-nous. Hachem, aide l'humanité, aide l'homme Israël. Aide-nous à ce que la vérité se propage dans le monde. Aide. C'est tout, il n'y a rien d'autre à faire. Chaque fois qu'on fait un mot, allez, on amène une âme positive, encore une âme positive. Et on fait la guerre, c'est ça la vraie guerre. La vraie guerre, c'est celle-là. C'est pas la guerre de l'uranium ou des trucs. La vraie guerre, c'est celle-là. Est-ce que maintenant on va arrêter de crier ou pas? C'est ça la vraie guerre. Si quelqu'un il a arrêté de crier, ça y est, il est mort. Ça veut dire que ça y est, on l'a eu. Même s'il continue à faire la Torah, il continue à tout faire, il ne crie plus, ça veut dire que ça y est, c'est terminé. Dans son cœur, il n'y croit plus. Il ne croit plus que c'est possible. Donc il s'arrête de crier. Et si quelqu'un il crie, ça veut dire qu'il croit que c'est possible. Il continue à travailler, il ajoute. Comme c'est écrit dans le Gemara, dans le Shana, qu'il y a fait la tza'aka la Adam, que c'est beau la tza'aka à l'homme. L'homme il doit toujours crier, comme il a dit le roi, quand le roi, comment il s'appelait, Vaïsav était Chizkiyahu Amelech. Chizkiyahu Amelech, il est venu le voir. Le Navi lui a dit sache que je suis venu t'annoncer que tu vas mourir. Alors le roi il lui a dit moi le fait que tu m'as dit ça veut dire que tu as perdu ta prophétie. Et il dit parce que maintenant moi j'ai une Kabbalah de la maison de mon père, que même si quelqu'un il a la lame de l'épée qui est sur son cou ou sur sa nuque, il ne doit jamais désespérer de la miséricorde d'Hachem. Donc si maintenant toi tu es tellement sûr que je vais mourir, ça veut dire que tu n'es plus un Navi, tu n'es plus un prophète du Ham Israël. Alors il a tourné son visage vers le mur et il a commencé à crier, à pleurer, le Chizkiyahu Amelech, et Akadosh Baruch Hu lui a accordé la vie, lui a donné la vie. Parce que même la mort de quelqu'un, elle vient de ça. Même la mort de quelqu'un, comment quelqu'un, regardez, vous voyez Moshe Rabbeinu, l'ange de la mort, il ne pouvait pas lui prendre son âme. Moshe Rabbeinu, il ne pouvait pas. L'ange de la mort, il venait. Et alors la première fois qu'il est venu, Moshe lui a dit, qu'est-ce que tu veux ici? Qu'est-ce que tu viens faire quoi ici? Il dit, qu'est-ce que tu crois que tu vas me prendre mon âme? Tu ne vas jamais pouvoir me prendre mon âme, c'est impossible, dégage, va-t'en. Et il est revenu, et jusqu'à qu'après il est monté chez Hachem, il a dit, je ne peux pas lui prendre son âme. Alors c'est Hachem lui-même qui prend l'âme des tzadikim. Ben, il ne peut pas, l'ange, il ne peut pas. Même cette chose-là, que l'ange, il vient prendre l'âme de quelqu'un, c'est aussi parce que la personne, elle a absorbé des âmes négatives. Même ça, même le moment de la mort, il vient de ça. Si quelqu'un n'avait pas absorbé des âmes négatives, il n'avait pas respiré du mal, même au moment de la mort, c'est Hachem lui-même qui viendrait le chercher. C'est pas ou des tzadikim qui viennent le chercher. Comme Rabbeinu l'a dit à sa fille, quand Rabbeinu il a dit à sa fille,
il lui a dit, tu pars pas, tu quittes pas le monde tant que tu me vois pas. Rabbeinu, il a dit ça à sa fille. Il a dit, tant que tu me vois pas, au moment de mourir, tu quittes pas, tu pars pas. Tu restes jusqu'à que tu me vois. Alors à un moment, quand elle était agonisante, avant de mourir, elle a dit Baruch Abba, Abba. Elle a dit Papa Baruch Abba. Et après, elle est. Pourquoi? Parce qu'il a dit c'est moi qui viens chercher l'âme de mes enfants. Il n'y a pas un danger négatif, il n'y a rien du tout. C'est moi qui viens prendre l'âme de mes enfants pour l'amener en haut, là où je dois l'amener. Regardez où les tzadikim, ils arrivent. Pourquoi? Parce que c'est des gens, ils n'ont jamais négocié avec le mal. Ils n'ont jamais eu de rapport avec le mal. À chaque fois qu'il y avait quelque chose de mal qui venait en eux, ils le rejetaient. Non seulement ils n'ont pas produit, mais ils n'ont pas accepté non plus que le mal vienne. Parce qu'il y a des gens qui ne cherchent pas le mal. Mais quand il vient, alors ils disent, c'est pas de ma faute, c'est lui qui est venu. Moi, je n'ai pas été le chercher. Mais c'est normal qu'est-ce que tu veux en plus? Tu vas aller le chercher? Maintenant, tu dis, ok, tu ne vas plus le chercher, c'est normal. Alors maintenant, il est venu, toi tu ne l'as pas cherché, lui il va venir te chercher. Alors maintenant, tu dois le renvoyer. Comme Bilam, Akadosh Baruch Hu, il a dit, mais moi, je ne veux pas aller avec Balak. Il dit, mais il manquerait plus que ça aussi, que tu veuilles toi aller avec Balak. Il dit, mais c'est lui qui est venu me chercher. Alors qu'est-ce qu'il y a qui est venu te chercher? Tu dois lui dire, non, je ne viens pas avec toi. Quand il vient te chercher, tu lui dis, non, c'est pas pour moi. Tu m'excuses, mais ça ne m'intéresse pas. Donc maintenant, tout va dépendre de cette sa'aka vers Hachem, combien quelqu'un il va prier. Voilà, c'est pour ça qu'il faut prier et crier vers Hachem, pour multiplier les havalim de Gdusha, pour multiplier les souffles positifs dans le monde. Il ne faut pas arrêter de prier, fabriquer des souffles positifs. Ça va créer des âmes qui sont des voyelles positives pour dessiner les lettres en bien. Et ça va le sauver du malheur. Voilà comment quelqu'un va se sauver de tous les malheurs du monde. En criant vers Hachem sans arrêt. Il ne faut pas perdre le temps, c'est dommage de perdre le temps. Quelqu'un, il ne peut pas étudier beaucoup parce qu'il ne comprend pas. Bon, Hachem aujourd'hui, voilà, il y a des Gemarot expliqués, il y a des Mishnayot expliqués, il y a le Chumash traduit en français, il y a tout ce que vous voulez. Mais non, même si quelqu'un n'arrive pas à étudier, au moins qu'il ne s'arrête pas de prier, qu'il ne s'arrête pas d'appeler Hachem. N'importe où il se trouve, chez lui, dans la rue, au travail, dans le bus, il faut appeler Hachem sans arrêt. Il faut fabriquer sans arrêt du positif, des âmes positives. À chaque fois que vous appelez Hachem, au Sheana, vous appelez, vous demandez Hachem, Hachem, délivre-nous, délivre l'humanité du mal, délivre l'humanité de la destruction, délivre l'humanité de l'immoralité, délivre l'humanité du négatif. À chaque fois que vous appelez Hachem, alors ça crée des âmes positives. C'est une guerre, c'est une guerre. Heureusement que Baruch Hashem, l'autre côté, ils ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent pas ces techniques-là. Heureusement, ça vient chez eux comme ça automatiquement. Mais ils ne connaissent pas ça. Hachem, il les occupe avec la parnassa, avec des soucis, avec des trucs où il leur prend la tête complètement. Et ils ont peu de temps pour les loisirs. Mais quand il y a des loisirs, Hachem Mishmor, quand c'est les vacances comme ça, les mois de vacances, mais vous savez qu'est-ce qu'ils fabriquent comme déchets dans le monde? C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils mettent comme pourriture qu'ils amènent dans le monde avec ces vacances-là. Et après, chacun il retourne à sa prison et il va travailler, s'occuper de payer ses crédits, de sa voiture, de sa maison et des trucs. Et Hachem, il les endort aux gens. Mais sinon, ils n'arrêteraient pas de fabriquer du négatif sans arrêt. Alors nous, de notre côté, dès qu'on a une seconde de libre, il faut appeler Hachem. Il ne faut pas perdre le temps. Même si quelqu'un, il n'a pas la patience de lire des Télim, il n'a pas la patience, il peut appeler Hachem. Il peut dire, Ana Hachem, Oshiana, Hachem, délivre-nous. Hachem délivre l'humanité, Hachem amène le bien dans l'humanité. C'est tout, que des phrases comme ça. Chaque fois qu'il répète une phrase, chaque fois, même la même, il ne sait pas dire qu'une phrase, alors répète cette phrase-là. Comme le Baal Shem Tov, quand il a dit à son shamash, il lui a dit de prier. Elle a dit, maintenant je ne sais rien. Elle lui a dit, qu'est-ce que tu te rappelles? Il dit, l'Aleph Bet, je sais, c'est tout. Il dit, alors dis l'Aleph Bet. Alors, elle a commencé à dire Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He. Et avec ça, ils se sont sauvés. Ils ont été sauvés des cannibales qui voulaient les manger. C'était des cannibales, ils voulaient les manger. Ils allaient les cuire et les manger. De ça, ils ont été sauvés rien qu'en disant Aleph, Bet. Aleph, Bet, Gimel.
Parce que c'est les lettres de la Torah, chaque lettre de la Torah. Même si quelqu'un il appelle Hachem avec des lettres de la Torah, Hachem, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, vous croyez que les lettres c'est des éléments comme ça. Les lettres de la Torah, elles viennent, elles sont venues chez Hachem, elles n'ont pas laissé faire le Khorban, la destruction du temple. Chaque lettre elle est venue. Elle a dit alors pourquoi tu m'as créé? Pourquoi tu m'as créé si tu vas brûler maintenant le Beth Amikdash? Chaque lettre elle est venue essayer de défendre la situation, elle a essayé de sauver la situation. D'où elles avaient la force, les lettres, de venir? Des gens qui luttaient pour le bien. Des gens qui luttaient pour le bien. Et il ne faut pas lâcher. C'est pour ça que Rabbeinu il a dit, il n'y a pas d'Iyouch, le désespoir n'existe pas. Alors celui qui n'est pas conscient qu'il y a de quoi se désespérer, ça veut dire qu'il n'est pas conscient dans quel malheur on se trouve. Si les gens ils savaient dans quel malheur le monde il se trouve, alors ils seraient vraiment désespérés. On a besoin de ces paroles-là de Rabbi Nachman qui viennent nous dire ne vous désespérez pas. Parce que vous allez voir, un mot, il va changer tout. Continuez à dire sans arrêt. N'arrêtez pas d'appeler Hachem, vous allez voir qu'à un moment, tout va basculer. Comme il a dit, tout se retourne pour le bien. Voilà des terroristes, ils sont venus, ils ont pris, ils ont vu, ils voulaient faire, tout, ça s'est retourné. Ça s'est retourné contre eux, c'est eux qui sont morts, et c'est entre eux que maintenant ils ont des histoires. Et tout se retourne. Toutes les situations se retournent. Comment elles se retournent? Parce que les lettres, elles se retournent. Les lettres, elles s'assemblent différemment. Toutes les lettres peuvent s'assembler différemment. Quand les lettres, on les assemble, on désassemble, on est positif ou négatif, c'est de par le comportement, c'est ça? Oui, de par l'expression du vouloir. L'expression du vouloir. Quand vous dites je veux le bien, alors vous assemblez les lettres en bien. C'est le vouloir qui fait l'assemblement des lettres. Et le vouloir positif, il dépend de l'alliance, de la Emouna. Quand l'alliance est réparée, quand la confiance dans Hachem est réparée, alors à ce moment-là, chaque mot que vous dites avec votre bouche, ça fabrique du positif. Et ça inverse toutes les... Comme c'est écrit, Hefir et Tzad Goïm, Afer et Tzad Oivenu. Comme on dit Hachem, retourne les conseils des méchants, retourne les conseils de nos ennemis. Qu'est-ce que ça veut dire retourne? Ça veut dire que maintenant tourne. Il y a des mondes supérieurs où le mot lo, qui est Lamed Aleph, ça devient Kel, ça devient Hachem. Aleph Lamed. Aleph Lamed, c'est un des noms d'Hachem. D'accord? El, c'est un des noms d'Hachem. Alors lo, ça devient Kel, ça se retourne. Même si quelqu'un dit non, comme le disent les vendeurs, la vente elle commence quand quelqu'un dit non. Parce que dès qu'il dit non, ça veut dire qu'il est en train de dire oui, mais il l'exprime non. Alors maintenant, vous, de le tourner. Mais si quelqu'un, il accroche pas du tout, alors là, sachez que ça vaut rien. Si quelqu'un dit oui, c'est très bien, etc., je vous comprends, etc., bon, on se verra peut-être une autre fois, alors là, ça y a rien à faire. Mais quelqu'un qui dit ça, mais je n'ai pas besoin du tout de votre truc. Dès qu'il a dit ça, c'est comme si vous dites, je vais vous passer commande. Il faut que vous tourniez la tête, c'est tout. Mais s'il vous a dit ça, ça veut dire qu'il veut passer commande. C'est pour ça que plus il y a de haine contre le Ham Israël, et plus ça veut dire que tous les gens, ils ont reconnu déjà le Ham Israël. C'est maintenant, après, ils vont se retourner. Le nom, il va devenir oui, c'est tout. Mais plus il y a dans le monde des gens qui viennent, qui disent « Ouais, Israël, vous », plus ils parlent comme ça, et plus il faut savoir qu'ils sont en train de rentrer dans la nasse, petit à petit, ils sont en train de rentrer, et après ça va tous retourner d'un coup. Il dit il y a un inyan que tout ça se transforme en bien. Parce que l'intérêt uniquement, il prouve l'existence de la chose. Maintenant, l'intérêt il se présente sous l'angle négatif, parce qu'il faut une rééducation de l'approche. Mais déjà, il y a un intérêt énorme. Ça, c'est le principal. Si maintenant, dans le monde, on ne le considérait pas du tout, alors là, il faudrait vraiment se poser des questions. Parce que ça veut dire qu'on est en train de rien faire du tout dans le monde. Mais plus on nous considère, et plus on est là à regarder, regardez ce qu'ils font en Syrie, ça n'intéresse personne. Les gens, ils disent... Oui, c'est pas bien, hein, c'est des clous. Aujourd'hui, il n'y a pas eu beaucoup, que 150. Bon, ça va. Mais c'est 150 vies de gens, des gens qui sont partis, des familles, des enfants. C'est tous les jours comme ça. Des gens ils disent c'est exagéré quand même, hein, c'est des crimes de l'humanité. C'est pas des choses qui... Les mois ils passent et les mois ils passent. Ici rentrez à Gaza, faites tomber un poteau électrique, vous allez voir qu'est-ce qu'ils vont faire les gens. C'est pas tuer quelqu'un. Faites tomber un poteau électrique, on dit allez, vous êtes des envahisseurs. Mais pourquoi?
Mais on doit les remercier. Regardez l'intérêt que vous porterez à ce qu'on fait. À peine on bouge quelque chose, vous êtes tellement intéressé par ce qu'on fait. Mais ça, c'est une preuve que vous nous avez déjà reconnus. Vous vous rendez pas compte, vous avez déjà reconnu notre existence. La puissance du Zam Israël, vous l'avez reconnue. Puisqu'on est le pays le plus petit qu'il y a dans le monde, qui fait parler le plus de lui. Donc ça veut dire que c'est nous. Vous nous avez déjà reconnus. Vous vous rendez pas compte, vous nous avez déjà reconnus. Regardez comme un pays comme l'Iran, ils ont combien 40 millions, 60 millions d'habitants. C'est un pays énorme. Ils ont asphyxié leur pays entier. Les gens, ils n'ont plus de viande à manger, ils n'ont plus rien. Leur monnaie, elle est tombée complètement. Tout uniquement parce qu'ils pensent détruire Israël. C'est tout. Un pays entier, il est capable de s'affamer, de s'empêcher de vivre, de se détruire, parce qu'à la fin, ils vont le détruire. Uniquement, mais quel intérêt tu nous portes? Mais c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'on a une valeur incroyable. Si tu es capable de te détruire un pays entier de tant de millions d'habitants uniquement pour peut-être tu vas nous causer du tort, mais ça veut dire que ça y est, tu nous as reconnus. Ça nous suffit, que ça nous suffit pour que on reconnaisse notre valeur. Comme si vous prenez un diamant, qu'il y a des pays entiers qui sont en train de se battre pour essayer de l'avoir, le diamant. On dit quelqu'un, on veut l'avoir vivant, mort ou vivant, mais on veut l'avoir. Ça veut dire qu'il a une valeur extraordinaire. Et ça même, c'est la preuve de notre valeur. Ça même, comment il faut être joyeux de ça, dans notre génération. Jamais on a porté autant d'intérêt au Israël. Jamais. Jamais personne s'intéresse à Israël comme quand ils ont voté à l'ONU, les Israël, ils disent bon allez, donnez-leur, ils nous fatiguent avec leurs trucs et tout, donnez-leur un État mais je peux vous dire que s'ils devaient voter à l'ONU aujourd'hui, il n'y en aurait pas 5 qui voteraient pour l'existence du Ham Israël. Tous ils seraient contre s'il y avait un vote qui devait se faire. Seul, la Micronésie, c'est le premier qui a voté oui. Et c'est notre ami depuis ce jour-là. Ouais. Il y a peut-être 300 habitants. C'est pour ça. C'est pour ça. Parce que le cri vers Hachem, quand on crie vers Hachem, alors c'est une voix et c'est un souffle puissant. Parce qu'on crie vers... C'est un appel qui est fort. Donc l'énergie qui sort, elle est puissante. Parce que quelqu'un, quand il est dans le malheur, chez Zemoré, chez Kvar, Gabrou, à Avalim Raïm, à Avalim Tovim, qu'il est dans un malheur, parce que ça témoigne du fait que les souffles négatifs ils se sont renforcés sur les positifs. Et maintenant, on ne peut plus faire la prière à voix basse, comme ça, une petite voix. Parce que maintenant, on est déjà soumis, c'est-à-dire on nous a attrapés déjà. Puisque maintenant, il est dans le malheur, le bonhomme. Ça veut dire que le nombre d'énergie négative, elle a déjà dépassé l'énergie positive. Donc, si il fait que faire une petite fila comme ça, avec les lèvres qui bougent un petit peu, ça ne suffit pas maintenant. Maintenant, il faut envoyer des choses puissantes. Donc, il faut du cri vers Hachem. Il faut crier vers Hachem. Il faut crier à haute voix et de façon puissante vers Hachem pour renforcer le souffle positif sur les souffles négatifs, pour que tout revienne chez lui dans le bien. Avec ça, il va sortir de son malheur. Comme c'est écrit, ils ont crié vers Hachem dans le Mizmor Teilim, dont on a parlé tout à l'heure, le Mizmor Kufzaïm, ils ont crié vers Hachem dans leur malheur, ou quand ça allait mal, Hachem les a sauvés de la difficulté dans laquelle ils étaient. Donc vous voyez, la technique, c'est entre nos mains. C'est pas quelque chose on va voir ce qui se passe. C'est pas des pronostics. C'est-à-dire, c'est entre nos mains de faire basculer les choses. Regardez comment on a l'obligation de prier tous les jours, de crier pour l'âme Israël tous les jours, de prier pour la réparation du monde, de crier vers Hachem. Anna Hachem ne nous abandonne pas. Hachem n'abandonne pas la vérité dans l'humanité. N'abandonne pas à que la vérité elle sorte. Et pour ça, il faut crier. Même si quelqu'un ne fait pas des hurlements avec la voix, mais que son cœur, il doit crier. C'est-à-dire son cœur, il doit être conscient de la douleur.
Et il doit crier, il doit crier, il doit crier. Et ça, même qui crie, c'est ça qui va faire gagner le positif. Parce que chaque cri qu'il fait, il va fabriquer du positif. Fabriquer du positif. C'est ça qu'il faut. On n'a pas d'autre possibilité. Comment vous voulez qu'on fasse? Comme il avait dit, je ne sais pas, un dirigeant d'Israël, il dit, vous détruisez, nous on va construire des maisons, c'est tout. Vous cherchez la mort. Et eux, ils vous le disent, non, on cherche la mort. Ah ben nous, on cherche la vie, c'est tout. Donc chaque fois que vous parlerez de la mort, on va construire des maisons pour montrer qu'il y a des foyers qui viennent ici. Et ces foyers-là, c'est eux qui vont noyer le mal. C'est eux qui vont noyer l'envie de la mort. Comment vous voulez lutter contre l'envie de la mort? Ils vous disent eux-mêmes, nous on aime la mort. Ils vous le disent, voilà, tous les terroristes avec qui ils ont pu parler, ils ont dit, vous ne pouvez pas nous comprendre, nous on aime la mort. C'est-à-dire, nous on aime la mort, alors nous on aime la vie. Alors il faut se réfléchir comment produire de la vie dans le monde. Si les nations elles étaient un peu intelligentes, elles auraient dit, regardez, quand vous voyez comme ça du Amalek, des gens qui aiment la mort et qui s'expriment comme ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ce désir de mort? Il faut du désir de vie. Alors venez, on va chercher comment il faut trouver du désir de vie et l'exprimer en groupe, des gens qui expriment, qui veulent vivre, qui disent oui, on veut vivre, on est pour la vie, on veut la vie, on veut la paix, on veut le bonheur dans le monde, on veut la santé dans le monde, on veut du bien, l'exprimer sans arrêt. C'est sur ça les nations qu'elles devaient se réunir. C'est pas sur des bêtises d'augmenter ou diminuer le prix du pétrole. C'est pas ça que c'est notre problème. Notre problème, il est comment ne pas que les gens ne perdent pas le goût à la vie. Pourquoi Rabbi Nachman l'a dit, les désespoirs n'existaient pas? Parce que les gens, ils sont en train de perdre le goût à la vie. Avec toutes ces influences de mort qu'il y a dans le monde, les gens, ils perdent le goût de la vie. Ils perdent le goût, parce qu'ils se disent, attendez, qu'est-ce que c'est? Regardez, c'est ce terrorisme et ces trucs qu'il y a, cette haine qu'il y a dans le monde, partout, il y en a partout. C'est quoi ça? Il n'y a pas assez de positif, les gens ne positifent pas assez, ils n'expriment pas assez de positif. Il vous dit ici, quand ils ont crié vers Hachem, dans leur malheur, dans leurs difficultés, Hachem les a sauvés de là-bas, par le fait qu'ils ont crié. Maintenant, ces cris-là, ça peut être aussi, c'est pas obligé que ce soit des hurlements, mais des cris, surtout du cœur. Surtout qui est dans le cœur, qui est du cri, qu'on ressente que c'est difficile, qu'il y a des gens qui souffrent. Qu'on crie pour ça. Il y a des gens qui se font attaquer, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui sont dans la peur, il y a des gens qui sont dans la difficulté, il y a des gens qui n'ont pas la force de chercher la vérité ou de l'affirmer ou de l'exprimer. Alors, il faut aider ces gens-là. Maintenant, quand on crie, ça donne de l'énergie, ça va aider toutes ces situations à s'améliorer, à s'arranger, Bezat Hashem.